À quelques kilomètres de Nancy, Il y a de la sauce si tu veux, chérie. très souvent, les déjeuners tournent court pour Jean-Michel. Ça va? Oui, ça va, je suis juste... J'ai la fatigue qui est... Oh, mince. La fatigue qui est présente. Rapidement, sa femme Sandrine et sa fille Camille viennent à sa rescousse. Jean-Michel s'est subitement endormi. Il luttait pourtant, hein? Ouais, là, c'est... Il a bien lutté, mais... Pas résisté, hein. 30 secondes plus tard, Ça va, chérie, ça va. il se réveille. L'esprit embué. Il ne sait plus où il est. Chérie? Oui, dans le salon. Ça va aller? Oui, c'est bon. Ok. Jean-Michel est esclave de son sommeil. N'importe où, n'importe quand, il peut s'endormir soudainement. Un handicap pour ce père de famille. J'ai plus mon rôle de protecteur. Enfin, quand on est papa, on est là pour protéger ses enfants. Et là, d'un seul coup, on peut plus le faire. Un exemple, moi j'ai toujours peur s'il y a un incendie ou s'il y a quoi que ce soit, que je fais quoi? Je vais m'endormir, c'est eux qui vont me sortir, quoi. La maladie dont souffre Jean-Michel porte un nom, la narcolepsie. Salut à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui traite aujourd'hui d'une problématique assez atypique, la narcolepsie. Les équipes de Réel Média et de Ligne de Front sont allées à la rencontre de 3 Français qui sont touchés par cette maladie extrêmement rare qui peut tout simplement vous détruire la vie. Alors comment est-ce qu'on fait pour mener une vie normale quand on peut s'endormir à tout moment? Comment est-ce qu'on devient narcoleptique? Et surtout, est-ce qu'il existe des traitements? Vous allez le découvrir, bon visionnage. En France, 8000 personnes sont narcoleptiques. Un trouble du sommeil rare qui se caractérise par une somnolence excessive et des accès de sommeil incontrôlables. La narcolepsie est une maladie auto-immune qui détruit les neurones d'une zone du cerveau, l'hypothalamus. Ces neurones produisent en temps normal une protéine, l'hypocrétine, à l'origine du maintien de l'éveil. De nombreuses causes peuvent expliquer son apparition. Une infection, un traumatisme crânien. Cela peut aussi être un effet indésirable d'un des vaccins contre le virus H1N1. Dans les 2 ans qui ont suivi cette vaccination par le Pandemrix, on s'est rendu compte qu'un patient sur 2 qu'on diagnostiquait narcoleptique avait été vacciné par le Pandemrix. Elle se manifeste généralement entre 10 et 30 ans. Elle est irréversible. Il est possible d'en atténuer les symptômes grâce à des médicaments stimulant l'éveil et régulant le sommeil. Sans les médicaments, je tiendrais pas la journée. Je m'endormirais tout le temps. Si cette maladie peut prêter à rire, la vie de ceux qui en souffrent ressemble parfois à un cauchemar. Perte de l'emploi, retard de scolarité ou encore suppression du permis de conduire. Mais alors que sait-on de ce handicap invisible? Et comment apprendre à vivre avec? Plonger dans le quotidien de ceux qui sont otages du sommeil. Si le réveil est un moment difficile pour nous tous, pour Jean-Michel, c'est un véritable calvaire. T'inquiète pas. Ça va, chérie. Il tente de se réveiller une fois, Allez, il est reparti. 2 fois. C'est moi, chérie. C'est moi. Il lutte, mais le sommeil le rattrape. Ça peut durer combien de temps comme ça? Des heures? Dès qu'il s'endort, Jean-Michel est plongé dans un sommeil paradoxal, celui des rêves. Alors quand il se réveille, difficile de se reconnecter avec la réalité. Oh, j'ai mal partout. T'as mal partout? Pourquoi? J'ai sauté. T'as sauté? T'as sauté où? Enfin, du bâtiment. Du bâtiment? Les discussions avec sa femme Sandrine se révèlent souvent cocasses. Il a sauté d'un bâtiment. Donc il a mal aux muscles. J'ai joué du réveil. Ce matin, Jean-Michel mettra 1h30 à émerger. Sa maladie survient en 2008. À l'époque, il mène une vie paisible avec sa femme et ses 3 enfants. J'étais avec ma grande fille, Camille. Effectivement, ouais, on profitait de la piscine. Alors, maintenant, ce serait l'inverse, quoi. Ce serait elle qui me surveillerait et moi qui aurais la bouée. Ouais.
Responsable d'exploitation dans une entreprise de gestion des eaux, il a alors de belles perspectives d'avenir, jusqu'au jour où il connaît sa première crise. Je revenais d'une intervention d'astreinte où il m'a fallu plus de 3 heures pour faire 35 km. J'arrivais pas à rouler. C'est-à-dire que je faisais 100 mètres, 50 mètres en voiture et il fallait que je dorme. Donc je dormais. Atteint d'une forme sévère de narcolepsie, Jean-Michel continue à travailler pendant 10 ans. Mais il y a 1 an, la maladie devient trop intense et les traitements inefficaces. Reconnu invalide, il touche désormais 50% de son ancien salaire. Du point de vue professionnel, je pourrais plus retravailler comme je le fais. Je conduis plus. Tout s'arrête. Jean-Michel dort près de 15 heures par jour. Il ne peut plus cuisiner, sortir seul de chez lui ou bricoler, de peur de se blesser. Car, comme 80% des narcoleptiques, il souffre de crises de cataplexie. À chaque montée d'adrénaline, ses muscles se relâchent et il chute. Dans son jardin, les travaux ont été laissés à l'abandon. Ça représente l'arrêt de toute activité. J'ai toujours voulu me prouver à moi-même que quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout, quoi. Autrement, on ne commence pas. Quand on regarde ça, c'est tout le contraire. Ouais, c'est un échec. Ouais, ça me fait de la peine pour lui, en fait, qu'il se voit comme ça. C'est mon père et je l'ai toujours vu comme quelqu'un de très fort et ça se voit encore maintenant. Je veux dire, il a cette maladie et il arrive encore à être debout et moi, je suis fière de lui. Mais sois pas désolée. T'inquiète pas. Comme à chaque émotion trop forte, Jean-Michel s'effondre. Tout va bien. Ça va, on est là. On est debout. Au bout d'1 minute, il finit par reprendre ses esprits. Vous avez rêvé là, Jean-Michel? Ouais. J'ai rêvé de ma famille. Voilà. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait rien. On se promenait, on profitait, on rigolait. Sur une plage, voilà. Tout simplement. Pour comprendre la maladie étrange qui ronge Jean-Michel, il faut se rendre à Montpellier. À l'hôpital Guy de Chauliac, le sommeil est un objet d'étude. Je vais vous installer dans la chambre. Antoine a 23 ans. Diagnostiqué narcoleptique avec cataplexie à l'âge de 13 ans, il s'apprête à vivre une journée déterminante. Du coup, je vous laisse vous installer, changer votre t-shirt, puis je vais vous récupérer. Comme ça, on va... Antoine prend un cocktail de psychostimulants pour rester éveillé. Aujourd'hui, son efficacité va être testée pour savoir s'il peut toujours conduire. Moi, j'habite en Dordogne, c'est dans la campagne, il n'y a pas de transport en commun. Je suis obligé d'avoir ma voiture pour aller travailler. Pour être autonome, j'en ai absolument besoin au quotidien. Mais s'il veut conserver son permis, Antoine devra réussir des tests d'éveil. L'enjeu est de taille, 1/3 des accidents mortels sur autoroute sont dus à la somnolence. Dans le laboratoire, le docteur Lucie Barato supervisera l'épreuve. Les narcoleptiques ont le droit de conduire si, encore une fois, s'ils sont traités et si leur prise en charge est efficace. Voilà, si on arrive à prouver qu'ils n'ont pas plus de risques que vous et moi de s'endormir au volant, grâce à ces tests qui ont une valeur médico-légale. Je viens pour vous coller les électrodes, si vous pouvez venir avec nos bureaux. Grâce à des électrodes, les cycles de son sommeil seront enregistrés. Antoine sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Et si je rate tout, me retire le permis, c'est ça? Non, ne vous inquiétez pas. Ça va marcher, les tests. Ah oui, mais ça va le faire. Allez, installez-vous, prêt pour le test? Oui. Je ferme les volets. Pendant 40 minutes, il sera immobile dans une pièce, plongé dans la pénombre, avec un objectif, ne pas s'endormir. Merci. Il ne pourra ni lire ni utiliser son téléphone portable. Toute stimulation pourrait fausser le résultat. Grâce à une caméra de surveillance, le docteur Lucie Barato pourra détecter le moindre accès de somnolence. Il est assis dans une position relativement confortable et l'enregistrement va être fait en direct et on va pouvoir surveiller s'il parvient à rester réveillé ou s'il s'endort. Donc le test va commencer d'une minute à l'autre. Il est 9 h du matin.
Pourtant, au bout de quelques minutes, les premiers signes de fatigue apparaissent. Ses yeux se ferment et sa tête flanche. Mais Antoine s'accroche. Plus le temps passe, plus l'épreuve semble difficile. Antoine lutte contre lui-même. 40 minutes plus tard, Antoine, votre test est terminé. il fera ce test 4 fois dans la journée avant d'avoir les résultats. C'est vrai que j'étais à la limite de l'endormissement, mais j'ai réussi à me ressaisir à temps à chaque fois pour pas franchir le pas et échouer au test. Donc, mais le premier a été très dur, ouais, très dur. Malgré quelques appels du sommeil, Antoine pense avoir réussi. Le professeur Yves Dauvillier, qui dirige ce service, va lui annoncer s'il peut garder son permis. Le résultat est très bon, hein. Vous avez réussi à ne pas dormir. Donc déjà, premièrement, je vous félicite. Merci. Deuxièmement, le traitement a l'air d'être bien efficace, puisque c'est ce qu'on attendait. Et troisièmement, ça veut dire que vous pouvez conduire sans souci. OK ? Ok. Oui, je suis content. Oui. Tout ce qui m'intéressait, c'était de réussir ces tests au maximum pour pouvoir garder mon permis et puis me prouver à moi-même que j'étais capable, même sans sieste, de tenir un minimum dans la journée. Allez, à l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour Antoine, l'origine de la maladie reste un mystère. Mais pour d'autres narcoleptiques, elle est identifiée. En région parisienne, Laetitia a 20 ans. Malgré sa maladie, elle est étudiante en BTS et travaille en alternance dans une animalerie. Mais suivre les cours n'est pas toujours chose facile. Ça, c'est un cours où je me suis pas endormie, où j'étais bien parfaitement éveillée. Là, j'ai essayé de lutter, mais j'ai pas réussi. J'ai beaucoup de mal à suivre les cours. Enfin, pour moi, c'est dur, en fait. Je peux pas aller plus haut. Je peux pas continuer les études plus. C'est impossible. En 2009, comme 4 millions de Français, Laetitia se fait vacciner contre le virus H1N1 par le vaccin Pandemrix. Quelques mois plus tard, sa mère Brigitte voit que son comportement change radicalement. Au mois de janvier 2010, elle commençait à s'endormir dans la voiture, elle n'arrivait plus à suivre un film en entier. Les soirs, j'ai vu, on était à table en train de manger, elle parlait, on la faisait répéter. Le diagnostic est alors posé, Laetitia est narcoleptique. Comme 119 cas sur 4 millions de personnes, elle a développé une narcolepsie après la vaccination. Un cas extrêmement rare, mais particulièrement handicapant. Moi, je suis en colère, oui, parce que ça, voilà, il est censé nous soigner et en fin de compte, il nous bousille la vie, hein, pour toute sa vie, hein, pratiquement. En 2012, une étude coordonnée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale reconnaît une association significative a été retrouvée entre la vaccination anti-H1N1 et la survenue de narcolepsie. À partir de 2015, les premières victimes et leurs proches se font indemniser. Il y a 5 ans, Brigitte et Laetitia ont aussi lancé une procédure de dédommagement devant l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Bonjour, comment ça va? Vous avez fait bonne route? Leur avocat, maître Joseph Houdin, a remporté une première victoire. On a déjà, reconnu le lien de causalité, c'est quand même très bien, et 2, on a aujourd'hui une offre qu'on peut évaluer à autour de 800 000 €, et on va essayer de faire mieux devant la cour administrative d'appel. Les experts médicaux ont reconnu le lien entre la narcolepsie de Laetitia et le vaccin contre le virus H1N1. Son handicap a été évalué à 45%. C'est très difficile de savoir combien ça vaut. Ce qui est sûr, c'est que les victimes du vaccin, elles vont avoir du mal à travailler, du mal à vivre, du mal à organiser une vie normale. Et l'objectif de l'indemnisation, c'est d'essayer de réparer ça le mieux possible. C'est un soulagement de dire que oui, je vais être indemnisée, mais après, la maladie reste là, quoi. Oui, bien sûr. À bientôt. Merci, merci. Malgré sa maladie, Laetitia travaille et étudie. Dans quelques semaines, elle espère même obtenir son BTS. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé autant qu'elle nous a intéressé. Si jamais c'est le cas, et je sais qu'on vous le répète tout le temps, mais c'est hyper important pour nous, abonnez-vous à la chaîne de Réel Média. On sort une vidéo tous les vendredis. À la semaine prochaine.